Et si tout ce que tu poursuis était déjà en route vers toi, mais que c'est toi qui le bloques, tu ne perds que ce à quoi tu t'accroches. Bouddha. Dans un monde obsédé par l'agitation, le contrôle et les résultats instantanés, nous oublions la vérité tranquille. L'univers ne répond pas seulement à l'effort, il répond à l'énergie. En ce moment même, tu es testé non par le chaos, mais par ta propre résistance. Demande-toi, combien de paix échanges-tu contre un progrès qui n'arrive jamais? Cette vidéo va défier ta façon de penser l'effort, le timing et le contrôle. Elle te montrera comment la sagesse bouddhiste détient la clé pour obtenir tout ce que tu mérites, en faisant moins, pas plus. Tu découvriras la raison invisible pour laquelle la vie semble si lourde et ce qui se passe quand tu lâches enfin prise. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui est déjà à toi. C'est tout ce que tu as besoin de savoir dans la vie. Et reste jusqu'à la fin. Une puissante leçon bonus t'attend. Numéro 1. Lâche prise comme le ciel libère l'orage. Et si la seule chose qui se dresse entre toi et la paix était ton besoin de tout contrôler? Il y a une leçon murmurée dans le silence après un orage, quand les nuages s'éclaircissent et que le ciel retrouve sa quiétude, comme si rien n'avait jamais eu lieu. Il ne s'accroche pas au tonnerre, il ne rejoue pas les éclairs, il lâche simplement prise. Comme le ciel libère l'orage, toi aussi tu dois apprendre à relâcher le contrôle pour permettre à la vie de se déployer sans résistance. Parce qu'ici est une vérité que peu osent affronter. Plus tu serres fort, plus tu souffres. La plupart des gens passent leur journée à poursuivre des résultats, à micromanager les délais, à scripter anxieusement chaque détail de leur avenir. Ils appellent cela de l'ambition, mais souvent, c'est de la peur déguisée. La peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être assez sauf s'ils le prouvent, la peur que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Mais le bouddhisme enseigne le contraire. L'attachement est l'origine, la racine de la souffrance. Par conséquent, c'est la cause de la souffrance. Quand tu combats la réalité, tu crées un conflit intérieur, tu t'épuises, tu as l'impression de pousser des rochers en haut d'une colline jour après jour, tandis que la paix s'éloigne davantage. Mais quand tu te rends non par faiblesse, mais par sagesse, tu commences à faire confiance au rythme naturel de ta vie. Tu commences à couler avec le courant au lieu de contre lui. Demande-toi maintenant, qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui ne me sert plus? Est-ce un titre professionnel? Une relation? Une version de toi-même que tu as dépassée? Peux-tu lâcher prise comme le ciel lâche la pluie? Parce que la paix n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose pour quoi tu fais de la place. Considère ceci. La rivière ne force pas son chemin vers l'océan. Elle fait confiance au trajet. Tu ne fais pas couler la rivière. Tu la laisses te porter. Et si tes rêves étaient déjà en route, mais que ton anxiété bloquait la porte? Et si le calme, la clarté et tout ce que tu mérites vraiment arrivaient au moment où tu arrêtes d'essayer de forcer le résultat? Il y avait une fois un homme qui se tenait chaque jour devant une porte verrouillée, cognant, criant, exigeant qu'elle s'ouvre. Des années passèrent. Il s'usa jusqu'à l'os. Un jour, épuisé, il s'effondra à côté. Et alors il remarqua qu'une autre porte avait été ouverte derrière lui tout du long. C'est le coup du contrôle. Il t'aveugle à ce qui se déroule déjà pour ton plus grand bien. Peux-tu permettre aux choses d'être telles qu'elles sont sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises? C'est l'essence de la reddition consciente. Tu n'abandonnes pas la responsabilité. Tu abandonnes la résistance. Tu fais ta part. Et ensuite, tu fais confiance. Tu plantes la graine. Mais tu ne cries pas sur la terre. Alors respire. Détends ta prise. Laisse l'orage passer, sans essayer d'attraper la pluie. Parce que le calme que tu cherches est déjà en toi. Il est juste enfoui sous des couches de contrôle, de peur et d'attente. À la fin de la journée, l'univers n'a pas besoin que tu pousses plus fort. Il a besoin que tu fasses confiance plus profondément. Tu deviens ce en quoi tu crois. Guéris ta résistance intérieure et ton monde extérieur s'alignera. 2. Observe ton esprit comme un lac immobile regarde la lune. Quand as-tu pour la dernière fois vraiment observé tes pensées sans les poursuivre, les craindre ou t'y noyer? La plupart d'entre nous vivent piégés dans leur propre esprit. Nous ne nous en rendons même pas compte. Les pensées surgissent et nous courons après elles. Les soucis émergent et nous nous y accrochons comme à des bouées de sauvetage. Mais la sagesse bouddhiste offre une autre voie, une voie plus calme, plus profonde. Imagine un lac immobile par une nuit de pleine lune. La surface intacte par le vent reflète la lune avec une clarté parfaite.
C'est ce que ton esprit peut devenir. Immobile, imperturbé, reflet de la vérité. Mais seulement si tu apprends à observer au lieu de réagir. Dans la frénésie de la vie moderne, ton esprit devient turbulent, ballotté par les délais, les peurs et les distractions. Tu poursuis peu, être une promotion, te compares en ligne, doutes d'être assez. Mais si tu faisais une pause, et si tu arrêtais de combattre tes pensées et les observais simplement, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Ce n'est pas juste une citation, c'est une bouée de sauvetage. Le calme ne consiste pas à réparer chaque pensée, il consiste à les regarder passer sans être entraîné sous l'eau. Quand une pensée surgit, je n'en fais pas assez. Et si j'échoue, ils ne me comprennent pas. Ne la combats pas. Regarde-la. Assieds-toi avec elle comme un lac immobile berce la lune. Tu remarqueras que la pensée passe et que tu restes. C'est la pratique de la clarté mentale. Et la clarté est liberté. Parce que quand tu regardes tes pensées sans jugement, tu commences à voir leur schéma. Tu vois combien ne sont pas les tiennes, mais des échos du passé, des voix de peur, des opinions empruntées. Chaque moment où tu observes sans réagir, tu affaiblis leur pouvoir. Demande-toi, observe-je mes pensées ou mes nuages? Il y avait une fois un moine qui dit à son élève, « Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel qui les regarde. » Au début, l'élève ne comprit pas. Il continuait à poursuivre le bonheur, à repousser l'inconfort. Un matin, pendant la méditation, il s'assit simplement, sans jugement, sans effort, juste le silence. Et dans cette immobilité, il vit la vérité. Les pensées passaient comme des nuages, les émotions montaient et descendaient comme des vagues. Mais sa conscience restait inébranlable. Pour la première fois, il n'était pas perdu dans son esprit. Il en était libre. Tu peux avoir cela aussi. Il suffit de quelques minutes par jour. Assieds-toi en silence. Laisse venir les pensées. Ne les retiens pas. Ne les repousse pas. Regarde-les simplement, comme des feuilles flottant sur un ruisseau, comme le ciel regardant la météo passer. Plus tu fais cela, moins tes pensées ont de contrôle sur toi. Et dans cet espace, entre conscience et réaction, la paix naît. Que cela soit ton rituel quotidien, non pour fuir le monde, mais pour le rencontrer avec un esprit plus calme. L'orage peut encore faire rage autour de toi, mais en toi, deviens comme le lac immobile, reflétant la vie telle qu'elle est, sans distorsion. Tu n'es pas tes pensées, tu es la conscience qui les voit. Et dans cette conscience, l'univers livre non ce que tu forces, mais ce pourquoi tu es prêt à recevoir. 3. Aligne ton énergie comme une boussole trouve le nord. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains semblent attirer la paix, la clarté et les opportunités, tandis que d'autres restent coincés dans des cycles de chaos, peu importe leurs efforts? La vérité est que l'univers ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à qui tu es. Il répond à l'énergie que tu portes. Tout comme une boussole trouve toujours le vrai nord quand elle est laissée imperturbée, ta vie commence à s'aligner quand ton monde intérieur est calme, centré et immobile. Mais dans un monde qui te tire constamment dans 1000 directions, comment revenir à cette immobilité magnétique? Trop souvent, nous vivons sur les nerfs, passant d'une tâche à l'autre, réagissant à chaque message, portant un stress silencieux dans la poitrine. Nous disons vouloir la paix, mais nous diffusons l'inquiétude. Nous disons vouloir l'abondance, mais nous vibrons avec le manque. Voici ce que le bouddhisme nous rappelle. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Imagine ton énergie comme un signal que tu envoies chaque jour. Envoies-tu la peur ou la foi, le chaos ou le calme, la rareté ou la gratitude? Parce que la vie reflète ton état. Si ton monde intérieur est encombré de plaintes, de ressentiments ou de résistance, le monde extérieur ne peut que te le refléter. Mais quand tu fais une pause, quand tu choisis le calme sur le chaos, quand tu t'alignes sur la gratitude au lieu de l'anxiété, quelque chose change. Demande-toi honnêtement, quelle énergie diffuse dans le monde en ce moment? Il y avait une fois un homme qui plantait des graines sans cesse, mais rien ne poussait. Frustré, il blâmait le temps, la terre, les saisons, jusqu'au jour où un sage maître demanda « As-tu vérifié le sol de ton esprit ?» L'homme était confus. Le maître expliqua « Tu plantes avec tes actions, mais tu récoltes avec ta vibration. Ce que tu arroses pousse.
Ce jour-là, l'homme commença un nouveau rituel, non de s'efforcer plus, mais de s'asseoir en silence, d'aligner son cœur et de cultiver la paix. Lentement, sa vie commença à fleurir. C'est ainsi que fonctionne l'énergie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Quand tu alignes ton énergie, quand tu maintiens l'immobilité en toi, ce dont tu as besoin commence à te trouver. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités semblent sans effort. Non parce que l'univers te favorise soudain, mais parce que tu t'es enfin syntonisé sur sa fréquence. Tu n'as pas besoin de forcer ton chemin dans la vie. Tu as besoin de ressentir ton chemin vers l'alignement. Cela commence par de petits choix. Gratitude au lieu de grognement. Respiration profonde au lieu de réactions instantanées. Présence au lieu de projection. Et surtout, choisir le calme intérieur quand le monde te donne toutes les raisons de paniquer. Commence aujourd'hui. Assieds-toi calmement, même si ce n'est que pour 5 minutes. Pose ta main sur ton cœur et demande « Est-ce que je vibre avec l'énergie de ce que je souhaite recevoir ?» Sinon, ajuste. Reviens à ta respiration. Souviens-toi de qui tu es sous le bruit. Parce que quand ton énergie s'aligne comme une boussole trouvant le nord, la vie commence à s'organiser autour de ta paix. L'univers ne se précipite pas, il s'aligne. Et quand tu le fais aussi, ce que tu mérites commence à trouver son chemin vers toi sans force, sans peur. Juste coule. 4. Fais confiance à la rivière, même quand tu ne vois pas l'océan. T'es-tu déjà trouvé à un carrefour, submergé par le fait de ne pas savoir ce qui vient ensuite? Cette incertitude creuse, cette voix intérieure qui murmure. Et si ça ne marche pas? Elle paralyse les meilleurs d'entre nous. Mais il y a une sagesse tranquille dans la nature qui détient la réponse. Une rivière ne panique jamais. Elle n'a pas besoin de voir l'océan pour savoir qu'il arrive. Elle coule simplement, sans hâte, inébranlable, certaine. Toi aussi tu es une rivière. Tu n'as pas besoin de voir la destination pour continuer à avancer. La vie moderne glorifie le contrôle. Nous planifions, prédisons, calculons et obsédons sur chaque résultat possible. On nous dit que la certitude est force, que nous devons savoir avant d'agir. Mais le bouddhisme offre une autre voie, un ancien chemin qui invite la confiance sur la tension, la reddition sur la lutte. Lâche le besoin de contrôler les résultats. L'univers connaît le chemin. Ne pas savoir n'est pas faiblesse, c'est foi. Et la foi est une forme de liberté. Pense à combien d'énergie tu dépenses à essayer de forcer les résultats, à essayer de contrôler comment les gens te voient, comment ton avenir se déroule, à quelle vitesse tes rêves arrivent. Cet effort mène souvent à l'épuisement, à l'anxiété et à un sentiment hantant d'être en retard. Mais si tu arrêtais d'exiger des garanties, et si la paix ne venait pas de la certitude, mais de la confiance, demande-toi, que ferais-je différemment si je faisais pleinement confiance au processus de la vie? Avancerais-tu avec plus de courage? Te reposerais-tu sans culpabilité? Lâcherais-tu enfin ce qui ne te sert plus? Il y avait une fois une femme qui planta une graine de bambou. Pendant des années, rien ne poussa, pas de germe, pas de signe, seulement le silence. Les gens se moquaient d'elle, lui disaient d'abandonner, mais elle continuait à arroser. La 5e année, le bambou jaillit soudain de 80 pieds en quelques semaines. Que se passait-il tout ce temps? Préparation tranquille, construction des racines, alignement sous la surface. Sa seule tâche était de faire confiance au processus et de continuer à nourrir l'invisible. La vie fonctionne souvent de la même manière. Quand rien ne semble se passer, tout est en train de se mettre en place. Mais ton esprit, accro à la preuve, ne peut pas le voir. C'est là que le calme intervient. Pas une attente passive, mais une puissante reddition. Tu agis, mais tu n'obsèdes pas. Tu travailles, mais tu ne t'accroches pas. Tu fais confiance, non parce que tu connais le résultat, mais parce que tu t'es aligné avec le flux. Vivre dans la reddition n'est pas abandonner, c'est se donner au courant, à la sagesse du timing, à l'idée que ta vie a un rythme au-delà de ce que l'œil peut voir. C'est alors que naît le vrai calme, non parce que tout va bien, mais parce que tu fais confiance même quand ce n'est pas le cas. Commence petit, prends la prochaine étape, non parce que tu es certain, mais parce que tu es fidèle. Remplace l'inquiétude par l'émerveillement, remplace l'obsession par l'ouverture. Et quand le chemin semble brumeux, souviens-toi que la rivière n'a pas besoin de carte. Elle coule simplement, et pourtant elle atteint l'océan.
L'univers ne te demande pas de prédire, il te demande de faire confiance. Reste calme, coule en avant, parce que ce qui est destiné pour toi n'est pas trouvé par la force, il est livré par la foi. 5. Sois vide comme le bambou pour être rempli par le vent. Parfois, la raison pour laquelle tu te sens si coincé n'est pas parce que la vie te retient, c'est parce que tu tiens trop fort, tenant aux résultats, aux identités, aux attentes qui n'étaient jamais les tiennes pour commencer. Comme un poing fermé essayant d'attraper le vent, plus tu serres, plus la paix s'échappe. Mais regarde le bambou, fort pourtant creux. Il plie dans les tempêtes, mais ne casse jamais. Il est vide, non faible, ouvert, non needy. Et à cause de cette ouverture, il coule avec le vent au lieu de lui résister. Le bouddhisme enseigne que la vraie force ne consiste pas à combien tu portes, mais à combien tu es prêt à relâcher. À la fin, seulement 3 choses comptent. Combien tu as aimé, combien doucement tu as vécu, et combien gracieusement tu as lâché les choses qui n'étaient pas destinées pour toi. Mais la plupart d'entre nous ne vivons pas ainsi. Nous poursuivons plus, nous serrons plus fort. Nous nous disons que nous ne pouvons pas nous reposer tant que tout n'est pas en place. Mais cette pression, cet attachement, est ce qui crée la souffrance même que nous essayons d'éviter. Demande-toi maintenant, quelle croyance ou désir serres-tu trop fort? Est-ce le besoin de prouver ta valeur? L'idée que le succès doit ressembler à quelque chose? La peur que si tu arrêtes de pousser, tout s'effondrera? Ces pensées ne sont pas juste du bruit mental. Elles sont du poids. Et les porter t'empêchent de recevoir ce qui t'est vraiment destiné. Il y a une histoire d'un élève qui vint voir un moine sage désespéré pour de la clarté. L'élève parla sans fin de ses problèmes, ses plans, sa douleur. Enfin, le moine commença à verser du thé dans une tasse. Il versa et versa jusqu'à ce que ça déborde. L'élève cria « Ça déborde !» Le moine répondit « Exactement, tu es comme cette tasse, si pleine de tes propres opinions, peur et attente. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit de nouveau. Vide ta tasse, c'est le chemin du détachement. Non rejeter la vie, mais nettoyer le bruit qui t'empêche de la vivre pleinement. Cela signifie choisir l'immobilité sur l'obsession, permettre de l'espace au lieu de remplir chaque silence avec de l'inquiétude. C'est comprendre que ne rien ni digne ouvre la porte à tout. Quand tu es vide comme le bambou, l'univers peut enfin passer à travers toi. Lâcher prise n'est pas faiblesse, c'est confiance. Confiance que ce qui s'en va n'était pas à toi pour garder, et que ce qui t'est vraiment destiné arrivera, non par le contrôle, mais par l'alignement. Alors commence à nettoyer l'encombrement, lâche les relations qui te vident, libère les résultats qui ne s'alignent plus, laisse tomber la pression d'en faire toujours plus, crée de l'espace pour la joie, la clarté, la vérité, pratique le détachement par petits moyens, quitte une conversation sans ni digne d'avoir raison, assieds-toi en silence sans atteindre ton téléphone, regarde une pensée passer, sans y attacher une histoire. Dans cet espace, tu trouveras la paix, le genre qui ne dépend pas des circonstances, mais qui surgit naturellement quand tu arrêtes de résister au flux de la vie. Comme le bambou, devient vide, non parce que tu manques, mais parce que tu fais confiance. Moins tu t'accroches, plus l'univers peut te remplir, et ce qu'il offre est toujours plus grand que ce à quoi tu tenais. 6. Laisse l'immobilité être ton tonnerre. Nous vivons dans un monde qui craint le silence. Chaque moment est rempli d'alertes, de bruit, de l'envie de parler, scroller ou réagir. Mais si les réponses que tu cherches ne se cachaient pas dans plus de mouvement, mais dans l'immobilité, l'immobilité n'est pas vide. Ce n'est pas faiblesse. C'est le tonnerre sous la surface, la force qui façonne les montagnes tranquillement. Le silence est un espace vide. L'espace est le foyer de l'esprit éveillé. Dans cet espace, ton vrai pouvoir commence. L'épuisement ne vient pas seulement de faire trop, il vient d'être trop déconnecté. Déconnecté de ta respiration, de ton but, de ta vérité. Tu bouges vite, espérant que la vitesse mènera à la clarté. Mais ça n'arrive jamais. La clarté ne vient pas du mouvement frénétique. Elle vient quand la poussière se dépose. Et elle ne se dépose que dans l'immobilité. Pense-y. Une rivière boueuse ne s'éclaircit pas quand tu la remues. Elle s'éclaircit quand elle est immobile. Il en va de même pour ton esprit. Tu dis que tu es perdu, incertain, submergé. Mais demande-toi, qu'est-ce que j'évite en remplissant chaque silence de bruit?
Souvent, c'est la peur d'entendre ce qui est réel, parce que dans le silence, tu rencontres toi-même. Et c'est là que commence la transformation. Il y a une histoire zen d'un guerrier qui cherchait l'illumination. Il demanda au maître « Qu'est-ce que la vérité ?» Le maître ne dit rien. Les minutes passèrent. Le silence devint inconfortable. Le guerrier répéta la question plus fort. Toujours, le maître resta silencieux. Au moment où le guerrier tourna pour partir frustré, le maître dit « Maintenant tu es prêt à écouter ». L'immobilité était la réponse depuis le début. Ce n'est pas s'asseoir dans une grotte pendant des années. C'est des moments, des pauses intentionnelles, 5 respirations conscientes avant de répondre, une marche silencieuse sans ton téléphone, un matin sans te précipiter pour vérifier les notifications. Ces petites pratiques d'immobilité ne te rendent pas moins productif. Elles te rendent plus aligné. De cet alignement, ton énergie devient focalisée, tes décisions plus claires, ta présence magnétique. L'immobilité n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. C'est quand tu arrêtes de poursuivre, de performer, et enfin écouter. Et ce que tu entends n'est être pas une voix, mais une connaissance. Le genre de certitude intérieure profonde qu'aucune validation ne peut t'offrir. C'est alors que tu commences à faire confiance au flux. Quand tu arrêtes de pousser pour des réponses et les laisses arriver, ton pouvoir ne réside pas dans combien tu es bruyant, mais dans combien tu peux rester centré quand le monde est bruyant. C'est ce que les bouddhistes savaient. La présence la plus calme détient souvent la force la plus inébranlable, parce que le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. Alors aujourd'hui, ne cherche pas juste des moments calmes. Honore-les. Entre dans le silence, non avec impatience, mais avec curiosité. Laisse l'immobilité parler plus fort que tes peurs. Laisse-la te montrer ce que tu étais trop occupé pour voir. Dans ce silence, tu trouveras la sagesse. Dans cette immobilité, tu te souviendras de ta vérité. Laisse l'immobilité être ton tonnerre. Bouge avec calme, parle avec présence, agis depuis le centre. Et dans cet espace sacré, entre bruit et conscience, l'univers livre ce que tu étais toujours destiné à recevoir. 7. Guéris le miroir intérieur pour refléter un monde plus lumineux. Quand tu regardes dans un miroir couvert de poussière, que vois-tu? Un reflet déformé, des ombres là où il devrait y avoir de la lumière. C'est ce qui arrive quand tu portes des blessures en toi. Ton monde commence à refléter ta douleur au lieu de ton potentiel. L'univers n'est pas séparé de toi. Il répond à la vibration de ton monde intérieur. Tu ne peux pas voyager le chemin tant que tu n'es pas devenu le chemin lui-même. C'est la sagesse que le bouddhisme nous offre. Non poursuivre la paix extérieurement, mais devenir la paix même que nous cherchons. Tant d'entre nous essaient de contrôler l'extérieur, les relations, les carrières, même le timing sans jamais aborder les croyances que nous portons à l'intérieur. Nous disons vouloir l'abondance, mais secrètement croyons ne pas en être dignes. Nous désirons le calme, mais nourrissons notre esprit de chaos. Nous exigeons l'amour, mais ne nous le donnons pas à nous-mêmes. La vérité est que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne crois pas mériter. C'est pourquoi guérir ton miroir intérieur n'est pas un luxe. C'est le point de départ de la transformation. Il y avait une fois une femme qui passa des années à essayer de tout réparer autour d'elle. Son travail, son partenaire, ses finances, rien ne semblait coller. Un jour, épuisée, elle s'assit en méditation et demanda « Pourquoi rien ne marche ?» Une voix tranquille intérieure murmura « Parce que tu penses encore que tu es brisé. » Ce moment la fissura. Elle réalisa que ce n'était pas le monde qui avait besoin de changer. C'était sa relation avec elle-même. Guérir ne commença pas avec l'effort. Il commença avec l'acceptation. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je crois mériter? Et cette croyance m'aide-t-elle ou me fait-elle du mal? Si ton dialogue intérieur est enraciné dans le manque, la culpabilité ou la peur, aucune réalisation extérieure ne sera jamais assez. Tu seras toujours en train de poursuivre, jamais d'arriver. Mais quand tu commences à affirmer « Je suis déjà assez, je fais confiance au flux de la vie », tu changes la fréquence de ta vie. Tu deviens magnétique, parce que maintenant l'univers voit en toi ce que tu vois enfin en toi-même, l'intégrité. Guérir le miroir intérieur n'est pas sur la perfection, c'est sur la présence, sur regarder tes pensées avec compassion, attraper le critique intérieur quand il parle trop durement et le remplacer par de la douceur. C'est journaliser, méditer,
T'asseoir avec toi-même non pour réparer, mais pour écouter. C'est se réveiller et choisir la bienveillance envers soi, avant que le monde ait une chance de secouer ton esprit. N'attends pas que le monde valide ta valeur. Décide-la maintenant, parce que quand ton miroir intérieur est clair, tu commences à voir les opportunités, l'amour et la paix qui étaient toujours là, mais bloqués par la croyance. C'est alors que les synchronicités apparaissent. C'est alors que les gens répondent différemment. C'est alors que tu arrêtes de poursuivre et commences à recevoir. Et la beauté est que tu n'as pas à attendre d'être pleinement guéri pour commencer. Tu dois juste commencer. Commence à te traiter comme quelqu'un digne de tout ce que tu désires. Commence à te présenter avec une confiance calme et une connaissance profonde que tu es soutenu. Commence à voir le monde non tel qu'il est, mais comme un reflet de qui tu deviens. Tu deviens ce en quoi tu crois. Guéris le miroir intérieur et le monde extérieur te reflètera ta lumière. Pas un jour, mais maintenant. Oui, pense légèrement comme une plume repose sur l'eau. Parfois, la lourdeur que nous portons n'est pas réelle. Elle est imaginée. Des pensées qui tourbillonnent sans fin, des scénarios qui n'ont pas eu lieu, des résultats que nous essayons de prédire ou contrôler. Nous nous prenons dans l'orage des « et si » et « quoi ensuite ?» et oublions de poser la seule question qui compte. Qu'est-ce qui est réel maintenant? Le bouddhisme nous enseigne qu'un esprit léger est un esprit libre. Goutte à goutte, le pot d'eau se remplit. Tout comme une plume repose légèrement sur la surface de l'eau sans couler, tes pensées aussi doivent apprendre à reposer, non à noyer. La légèreté n'est pas insouciance, c'est clarté. Tu n'étais pas destiné à porter le poids de tout à la fois. Mais la surpensée te convainc du contraire. Elle te trompe en te faisant croire que si tu analyses assez, t'inquiètes assez, planifies assez, d'une façon ou d'une autre, tu seras en sécurité. Mais cela a-t-il déjà vraiment marché? Plus tu essaies de penser ton chemin vers la paix, plus tu t'en mêles. Parce que la paix n'est pas trouvée dans la gymnastique mentale. Elle est trouvée dans la reddition. Il y a une histoire d'un homme qui passait chaque nuit à s'inquiéter d'un pont qu'il devrait traverser dans le futur. « Et s'il est cassé ?» demanda-t-il. « Et si je ne peux pas traverser ?» Nuit après nuit, l'anxiété grandit. Mais quand le jour vint, il arriva et vit que le pont était solide et entier. Toutes ces nuits agitées l'avaient préparé à un problème qui n'existait jamais. C'est le fardeau des obstacles imaginés. Combien de ta souffrance aujourd'hui est basée sur une peur qui pourrait ne jamais se réaliser? Demande-toi, est-ce que imagine des problèmes qui n'existent pas encore? Si la réponse est oui, il est temps de laisser tes pensées flot-gamme au lieu de couler. Simplifie, ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il a besoin de guidance. La plume ne résiste pas à l'eau, et pourtant elle reste à flot. C'est la sagesse de la confiance. C'est la douceur du lâcher-prise. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre des décisions depuis le calme, non le chaos. Avant d'agir, fais une pause avant de parler. Respire. Laisse l'intuition, non l'impulsion, être ta boussole. Quand tes pensées sont légères, ton énergie devient magnétique. Les gens le sentent, l'univers y répond. Tu commences à attirer non par désespoir, mais par grâce. Cette légèreté est aussi une forme de discipline. C'est le choix d'arrêter de nourrir la boucle de peur, et au lieu de nourrir le moment où tu es, que tu sois dans les embouteillages, attendant un appel ou naviguant l'incertitude, peux-tu flotter au lieu de couler? Peux-tu choisir la présence sur la panique? La légèreté ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas. Cela signifie que tu t'en soucies assez pour rester sain, centré et ouvert. Tu n'es pas ici pour forcer les résultats. Tu es ici pour t'aligner, couler, relâcher l'encombrement mental qui obscurcit ta sagesse intérieure. Alors aujourd'hui, que cela soit ta pratique, pense légèrement, choisis une pensée à lâcher, une inquiétude à libérer, un moment à faire confiance, parce que quand ton esprit arrête de lutter avec le futur, ton cœur commence à recevoir ce qu'il a toujours mérité. Paix, flotte comme la plume, fais confiance comme la rivière, laisse le calme te porter à tout ce que tu cherches. 9. Attends la floraison comme un lotus dans la boue. Dans des eaux boueuses où la lumière peine à atteindre et rien ne semble bouger, le lotus commence son voyage tranquille. Il ne se précipite pas pour fleurir. Il ne maudit pas l'obscurité. Il grandit simplement un pouce patient à la fois. Ta vie n'est pas différente. En ce moment, tu peux te sentir coincé,
attendant que quelque chose change enfin. Peut être est-ce la clarté sur ton chemin. Peut être la guérison. Peut être juste un moment d'immobilité après des années de chaos. Mais si ce moment, cette saison boueuse n'était pas une punition mais une préparation, le bouddhisme nous rappelle que la croissance se passe sous la surface. Ce qui ressemble à un retard est souvent un développement sacré. Tu ne peux pas voir les racines s'étirer, se renforcer. Tu ne peux pas voir le déploiement intérieur. Mais ça arrive. Peu importe combien le passé fut dur, tu peux toujours recommencer. Le lotus nous enseigne cette vérité. La paix ne requiert pas des conditions parfaites. Elle grandit de la patience, de la présence, de la volonté de fleurir à ton propre rythme. Mais voici la lutte. Nous sommes entraînés à nous précipiter. La société récompense la vitesse, le succès, les résultats. Alors nous paniquons quand les choses prennent du temps. Nous doutons de notre chemin. Nous questionnons notre valeur. Mais l'urgence n'est pas l'alignement. C'est l'anxiété déguisée en ambition. Chaque fois que tu essayes de déterrer la graine pour voir si elle pousse, tu interromps le processus même qui essaie de te bénir. Demande-toi, puis-je être immobile et laisser la réponse venir à son propre rythme? Peux-tu laisser la terre faire son travail sans forcer la floraison? Ce n'est pas passivité, c'est confiance. Il y a une force tranquille chez ceux qui attendent avec sagesse. Quand tu arrêtes d'exiger des résultats instantanés, tu fais de la place pour une vraie transformation. Le genre qui dure, le genre qui te change de l'intérieur. La paix n'est pas trouvée en ayant toutes les réponses. Elle est trouvée dans ta capacité à respirer même quand les réponses ne sont pas claires. Elle est trouvée dans ta capacité à rester avec l'inconfort, l'incertitude, le sacré. Pas encore. Tant d'âmes épuisées ne sont pas fatiguées de faire trop. Elles sont fatiguées de combattre ce qui est. D'essayer d'accélérer des saisons destinées à se déployer lentement. De comparer leur milieu boueux à la pleine floraison de quelqu'un d'autre. Mais le lotus ne compare pas. Il monte simplement quand c'est le moment. Toi aussi. Chaque jour où tu attends avec grâce, tu construis une force invisible. Chaque moment où tu choisis la patience sur la panique, tu t'alignes plus profondément avec l'univers. Fais confiance que quand la terre est prête, la graine sait quand monter. Et quand tu monteras, parce que tu le feras, ce ne sera pas avec l'énergie frénétique de quelqu'un essayant de prouver sa valeur. Ce sera avec la connaissance calme de quelqu'un qui est devenu sa valeur. Que cela soit ton rappel. Les retards ne sont pas des refus. Ce sont des invitations à reposer, réaligner, revenir à toi. L'univers ne te punit pas, il te prépare, préparant les conditions, le timing, la clarté, la paix, le bon moment. Alors respire, reste ancré dans ta terre boueuse et attends, non avec frustration, mais avec foi, parce que la paix, comme le lotus, fleurit pour ceux qui font confiance à la boue. 10. Laisse l'action couler, de la paix intérieure, non de la panique. Imagine une bougie brûlant régulièrement dans une pièce tranquille, intacte par aucune brise. Sa flamme est calme, inébranlable et brillante. Non parce qu'elle combat le vent, mais parce que l'environnement autour est immobile. Cette flamme régulière reflète comment tes actions devraient surgir. Non de la panique, du stress ou du désespoir, mais d'un puits profond de paix intérieure. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de confondre l'agitation avec la productivité et le chaos avec le progrès. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que le vrai pouvoir vient quand notre fer coule naturellement de notre être. Pense à la dernière fois où tu as agi par panique, les emails précipités, les décisions prises sous pression, les pensées éparpillées te poussant en avant. Ces actions t'ont-elles rapproché de ce que tu désirais vraiment, ou t'ont-elles laissé plus épuisé, plus déconnecté? La sagesse ici est claire. L'action inspirée naît de l'immobilité. Le moment où tu t'installes en toi, calme ton esprit et trouve le calme. Tes choix gagnent en clarté et en force. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre l'esprit sur le moment présent. Quand tu t'enracines dans le maintenant, tes actions ne sont pas réactives. Elles sont intentionnelles. Ce principe est particulièrement important pour ceux qui se sentent épuisés ou submergés. Les gens luttant avec des changements de carrière, des crises d'identité ou une turbulence émotionnelle. La pression de continuer à bouger, à hustler peut être écrasante. Mais si le secret n'était pas de faire plus, mais de faire mieux, si la clé pour percer tes défis n'était pas dans l'énergie frénétique, mais dans le focus calme,
Quand tu agis depuis la sagesse calme plutôt que la réaction chaotique, ton impact se multiplie. Ton énergie s'étend plus loin parce qu'elle n'est pas gaspillée en lutte inutile. Demande-toi, est-ce que je fais cela depuis la sagesse calme ou la réaction chaotique? La réponse à cette question peut transformer ton approche du travail, des relations et de la vie elle-même. Si tu remarques de l'agitation, de l'impatience ou de l'anxiété s'insinuer, fais une pause, prends une respiration, centre-toi, souviens-toi que la paix n'est pas une récompense pour avoir fini tout sur ta liste. C'est la fondation pour une action significative et durable. Quand ton soi intérieur est imperturbé, ton monde extérieur s'aligne avec plus de facilité que tu ne l'imaginais possible. Ce n'est pas sur la passivité ou l'inaction, c'est sur laisser ton faire surgir naturellement de ton être. Imagine une rivière coulant doucement parce qu'elle suit son cours, non parce qu'elle combat les berges. Tes actions peuvent couler ainsi aussi, régulières, intentionnelles et pleines de grâce. Dans les moments d'immobilité, l'inspiration viendra. Tu verras le chemin plus clairement. Tu bougeras avec précision, non panique. Laisse cette idée s'enfoncer. Quand ton esprit est calme, tes actions brûlent plus longtemps et plus brillamment comme cette bougie dans la pièce immobile. Au lieu de vaciller et crachoter du vent et des distractions, ta flamme reste forte. Cette régularité te permet de traverser les défis, de persister sans épuisement et d'attirer les résultats que tu mérites vraiment. Tu deviens une force de la nature, non un orage frénétique, mais une lumière régulière. Alors, la prochaine fois que tu sens la pression d'agir, fais une pause et demande « Suis-je centré ?» Puis, laisse ton prochain mouvement surgir de cet espace calme. Fais de la paix ta base avant d'avancer. Ton vrai pouvoir se trouve non dans le faire précipiter, mais dans l'être conscient. Quand tu maîtrises cela, l'univers te livrera ce que tu mérites, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu l'as permis de couler naturellement vers toi. 11. Laisse la vie se passer, comme des nuages dérivent dans le ciel. Il y a une certaine magie à regarder. Les nuages dériver paresseusement dans le ciel. Ils ne s'accrochent à aucun endroit, ni ne combattent le vent qui les guide. Ils bougent simplement, changeant de forme, de couleur, mais toujours coulant en avant. Tes émotions et pensées sont très similaires. Elles surgissent, s'attardent un moment, puis passent. Pourtant, si souvent nous résistons à ce flux naturel. Nous nous accrochons fermement aux sentiments, situations ou soucis comme s'ils étaient des fixtures permanentes, désespérés de retenir ce qui est inhéremment temporaire. Cette résistance engendre souffrance, anxiété et épuisement. Mais le bouddhisme nous rappelle, tout ce qui a la nature de surgir passera aussi. La non-résistance, l'art de laisser la vie se passer comme des nuages dans le ciel, est la clé maîtresse du calme. Imagine un professionnel épuisé, submergé par des délais implacables et un changement constant. Il se sent piégé dans un orage incessant de responsabilités, changement d'identité et doute de soi. Et si au lieu de combattre l'orage, il apprenait à relâcher sa prise et dériver simplement avec le vent, non reddition en défaite, mais en acceptation sage, sachant que le chaos est temporaire et passera, juste comme des nuages, traversant un vaste ciel. La vie devient paisible non en forçant le contrôle, mais en embrassant l'impermanence. Quand tu arrêtes de combattre ce qui est éphémère, l'espace s'ouvre pour le calme, la clarté et de nouvelles opportunités. Demande-toi, à quelle situation temporaire m'accroche-je, comme si elle était permanente? Peut être un projet qui échoue, une émotion douloureuse ou une peur d'un futur incertain. S'y accrocher ne fait que resserrer ta souffrance. Au lieu, pratique le mantra « Cela aussi passera ». Répète-le quand l'anxiété monte ou quand ton esprit rejoue des doutes et frustrations. Cette simple phrase devient un rappel doux que rien n'est fixe et que tout est en mouvement. Elle adoucit la prise de la résistance, permettant à ton ciel intérieur de s'éclaircir. Cette sagesse est particulièrement pertinente pour ceux naviguant des carrefours de carrière, transitions émotionnelles ou les lourdes attentes que la société empile. La pression de tout comprendre immédiatement ou de maintenir une image parfaite peut être suffocante. Pourtant, l'univers nous enseigne la patience et la confiance à travers l'impermanence. Comme les nuages, nos vies changent constamment. S'accrocher ne fait que ternir la brillance de ce qui est possible ensuite. Quand tu apprends à lâcher l'accrochement, tu invites la paix et permets à l'univers de livrer ce que tu mérites vraiment à son timing parfait.
pratique de regarder tes pensées et sentiments venir et aller sans les étiqueter comme bons ou mauvais. Ils sont comme des nuages, parfois sombres et orageux, parfois légers et aériens, mais jamais permanents. À travers la méditation ou de simples moments de respiration consciente, cultive la capacité d'observer sans attachement. Cela crée de l'espace en toi, où vit le calme. De cet espace, tu peux répondre à la vie avec sagesse, plutôt que réagir par peur. Le pouvoir de la non-résistance n'est pas dans la passivité. Il est dans l'acceptation profonde et le flux courageux. Les orages de la vie ne durent pas éternellement. Et ton esprit n'a pas à être le champ de bataille. En laissant la vie se passer comme des nuages dérivant dans le ciel, tu t'alignes avec le rythme naturel de l'existence. Tu deviens moins chargé du poids du contrôle et plus connecté au déploiement de ton vrai chemin. Alors quand la prochaine vague de stress, doute ou peur arrive, souviens-toi des nuages. Laisse tes émotions et pensées passer sans les saisir ou les repousser. Fais confiance que comme les nuages, elles passeront et que des cieux plus clairs attendent. Quand tu embrasses cela, tu crées de la place pour que l'univers t'apporte ce que tu mérites vraiment, non par force, mais par flux calme et régulier. Bonus. Vis comme si tu faisais déjà confiance à l'univers. Il y a un moment dans la vie où tu réalises qu'attendre la certitude, c'est attendre pour toujours. Comme un oiseau perché sur une branche, l'hésitation le retient. Mais la foi le pousse à sauter sans vérifier le vent. C'est l'essence de faire confiance à l'univers. Non juste espérer ou souhaiter, mais vivre comme si tu faisais déjà confiance que tu seras attrapé, soutenu et guidé. Les professionnels épuisés, ceux luttant à travers des changements d'identité ou se remettant de turmoil émotionnel, portent souvent le lourd poids du doute et de la peur. Mais si le courage de sauter pouvait venir de vivre chaque jour comme si tout se déroulait déjà en ta faveur, cette foi n'est pas aveugle. C'est une connaissance tranquille enracinée dans ton être même. Une confiance calme que tu n'as pas à contrôler chaque résultat. Au lieu, tu découvres ton monde avec curiosité et te donnes pleinement au processus. Tout comme le bouddhisme enseigne, ton travail est de découvrir ton monde et ensuite de tout cœur te donner à lui. Imagine prendre des décisions depuis un lieu d'abondance, non de rareté. Depuis la croyance en un timing parfait, non panique ou manque. Combien différemment aborderais-tu tes luttes de carrière, ta récupération émotionnelle ou ton esprit agité? Pousserais-tu moins et respirerais-tu plus? Demande-toi, que ferais-je aujourd'hui si je croyais que tout se déroulait pour moi? Imagine entrer dans ta journée avec cette foi inébranlable, envoyant une énergie d'assurance calme au lieu de peur chaotique. L'univers répond non aux mots frénétiques, mais à la vibration que tu émets. Comme l'aiguille d'une boussole trouvant le vrai nord quand imperturbé, ton soi intérieur s'aligne quand immobile et centré. Faire confiance au processus ne signifie pas passivité. Cela signifie agir depuis un lieu de paix, sachant que tu es soutenu même quand le chemin n'est pas clair. Tu pourrais hésiter, sentant l'envie de contrôler, de forcer les choses en place. Mais souviens-toi, comme la rivière qui coule sans voir l'océan, la foi grandit plus forte quand tu lâches le besoin de voir chaque résultat. Tu n'as pas à porter chaque fardeau seul. Laisse tes actions couler de la paix intérieure, non de la panique. La bougie brûle plus longtemps quand abritée du vent. Ton impact est plus grand quand ton âme reste régulière au milieu du chaos. Vivre comme si tu faisais déjà confiance à l'univers recable ta relation avec la peur et l'incertitude. Il t'enseigne à observer tes pensées comme un lac immobile regarde la lune, reflétant sans distorsion, sans se noyer dans les orages d'inquiétude. Quand tu regardes ton esprit avec une conscience douce, tu affaiblis le pouvoir des pensées anxieuses. Elles perdent leur prise. Tu deviens le calme au centre, le tonnerre silencieux qui résonne de force sans bruit. Ce changement crée de l'espace pour les miracles. Comme le bambou qui plie mais ne casse jamais, le détachement permet à l'abondance de couler librement. Quand tu arrêtes de t'accrocher à ce qui n'est pas destiné pour toi, la paix prend racine. L'univers commence à livrer ce que tu mérites, non parce que tu le poursuis, mais parce que tu fais de la place pour cela en faisant confiance et en lâchant. Alors prends ce saut de foi aujourd'hui. Vis comme si tu faisais déjà confiance que les vents de la vie te porteront en sécurité. Cette confiance est ton pouvoir secret, ta boussole régulière. Elle transforme la submersion en calme, le chaos en clarté. Et quand tu incarnes cette confiance, tu te trouves à bouger avec la vie, non contre elle.
invitant l'univers à faire surgir les opportunités, la paix et la croissance qui t'attendaient depuis toujours. Résumé rapide des principes. Lâche prise comme le ciel libère l'orage. Le vrai pouvoir réside dans la reddition, non le contrôle. Quand tu relâches le besoin de manipuler les résultats, la vie commence à couler sans effort. Lâche la résistance et fais confiance au déploiement naturel des événements. La paix suit ceux qui arrêtent de saisir. Observe ton esprit comme un lac immobile regarde la lune. Le calme intérieur commence avec la conscience, non la réaction. Au lieu d'être contrôlé par tes pensées, deviens le témoin silencieux derrière elles. Ce changement te libère de l'anxiété et du chaos mental. L'observation est libération. Aligne ton énergie comme une boussole trouve le nord. L'univers répond à ta vibration, non à tes exigences. Quand tu es calme et aligné, la vie reflète ta paix intérieure. Reste centré et élevé. L'énergie ne ment pas. La manifestation commence avec l'alignement émotionnel. Fais confiance à la rivière même quand tu ne vois pas l'océan. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout se déroulera. Prends juste la prochaine étape avec foi. Les forces invisibles de la vie te guident souvent mieux que tes plans. Redditionne le résultat et permets au processus de te porter. Sois vide comme le bambou pour être rempli par le vent. Détache-toi des résultats, des gens et de l'encombrement émotionnel. Quand tu relâches le bruit intérieur, l'espace est créé pour que la clarté et les bénédictions coulent. Le détachement n'est pas indifférence, c'est liberté intérieure. Laisse l'immobilité être ton tonnerre. L'immobilité est la source de sagesse, pouvoir et action inspirée. Quand tu cultives le calme intérieur, tu n'as plus à poursuivre la vie. La vie vient à toi. Crée de l'espace pour la clarté, en étant silencieux et présent. Guéris le miroir intérieur pour refléter un monde plus lumineux. Ta vie est un reflet de tes croyances internes. Guéris les blessures, change tes pensées, et ton monde extérieur se transforme. L'amour de soi et la conscience sont la fondation de tout changement positif. Pense légèrement comme une plume repose sur l'eau. La surpensée bloque la paix et le potentiel. Simplifie tes pensées, relâche la prise mentale et permets-toi de bouger avec légèreté. Laisse ton esprit être un espace de calme plutôt que de contrôle. Attends la floraison comme un lotus dans la boue. La croissance et la paix prennent du temps. Arrête de précipiter le processus et embrasse l'attente. Chaque pause, retard ou revers, fait partie de ton déploiement. La patience et la foi déguisée. Laisse l'action couler de la paix intérieure, non de la panique. N'agis pas du chaos, agis de la clarté. Quand tes intentions naissent du calme, tes actions ont plus de pouvoir. Arrête de réagir et commence à répondre depuis un état ancré. Laisse la vie se passer comme des nuages dérivent dans le ciel. Tu n'as pas besoin de résister à ce qui est temporaire. Les émotions et événements passent comme la météo. Laisse-les. La non-résistance mène à la paix et à l'adaptabilité. Le calme choisit de ne pas lutter avec la vie. Vis comme si tu faisais déjà confiance à l'univers. Agis avec la foi que tout s'aligne en ta faveur. Ta croyance crée ta réalité. Quand tu vis avec confiance, tu déverrouilles un champ magnétique de possibilités autour de toi. Prends le contrôle de ta vie, non en la forçant, mais en te reditionnant à son flux plus profond. Nous passons trop de temps à poursuivre, douter et résister à ce qui veut déjà venir à nous. Le vrai contrôle est calme. Le vrai pouvoir est présence. Le moment où tu lâches le besoin d'avoir tout compris, tu commences à expérimenter la magie du moment présent. Ce que tu cherches attend souvent derrière ton bruit mental. Tant que ton esprit est rempli de peur, surpensée et anxiété, l'univers ne peut pas livrer. C'est comme frapper à une porte tout en criant si fort que tu ne peux pas entendre qu'elle s'ouvre. Plus ton esprit est tranquille, plus l'univers parle fort. Laisse tomber la pression et laisse la paix être ta nouvelle direction. Le zen enseigne que quand tu lâches le besoin de poursuivre, tu arrives. La vie ne requiert pas ta perfection, elle requiert ta présence. Tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu as besoin de voir clairement, ressentir calmement et agir sagement. Le reste se chargera de lui-même. Fais confiance que la vie est plus sage que tes plans et plus gentille que tes peurs. Chacun de ces 12 principes n'est pas juste une pensée, c'est une pratique, une nouvelle façon de respirer, penser, faire confiance et répondre. L'univers fonctionne sur fréquence. Ton calme n'est pas faiblesse, c'est alignement. Ta reddition n'est pas abandon,
c'est entrer dans une guidance supérieure. Quand tu réalises que rien ne manque, le monde entier t'appartient. Si ces principes ont parlé à ton âme, aime et partage cette vidéo et dépose tes pensées dans la boîte de commentaires ci-dessous. Abonne-toi à Deep Wisdom pour plus d'insights bouddhistes puissants sur vivre une vie vraiment paisible et puissante.